les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler un petit peu de Forza Horizon 5 et de sa nouvelle mise à jour, la mise à jour numéro 5 qui, je le rappelle, sortira le 3 mars 2022. Évidemment, comme d'habitude, elle sera téléchargeable légèrement avant. Et comme d'habitude, cette mise à jour va apporter de nouvelles voitures, également des modifications de map, des nouveaux vêtements, des nouveaux objets. Et on va détailler tout ça dans cette vidéo, en sachant qu'aussi je vous donnerai au fur et à mesure mon avis sur les différentes choses qui sont ajoutées sur le jeu. Comme ça, vous saurez ce que je pense de tel ou tel nouveaux ajouts sur le jeu. Je vous le disais déjà, il y aura des modifications de map. Alors il faut savoir que la mise à jour numéro 5 de Forza Horizon 5 sera tout de même centré sur le carnaval. C'est vrai que là on approche de la vraie saison des carnavals. Du coup il y aura plusieurs endroits sur la map, il y aura des décors un peu particuliers avec des dinosaures par exemple, enfin des faux dinosaures évidemment, pas mal de fleurs, pas mal de piñatas, des décors assez colorés qui vont être ajoutés un peu partout sur la map. Après on va avoir des modifications en particulier à deux endroits, donc déjà sur le festival Horizon Rush au nord de la map. Donc à cet endroit là c'est uniquement des modifications visuelles qui vont servir à rien d'autre on va dire qu'à mettre de temps en temps à jour la map. Par contre au stadium on va avoir des nouveaux tremplins, de nouvelles rampes. En fait ça va être transformé en une espèce de grosse arène pour faire des mini-jeux. Ce qui est plutôt cool, pour le coup, je vous avoue que ça, je trouve ça assez sympa, puisque de base, le stade, quand il y a juste de l'herbe, ne sert pas à grand chose en voiture. C'est marrant vite fait, pour ceux qui tapent leur meilleur foot, mais sinon, c'est assez peu intéressant. Là, au moins, avec des tremplins, avec des rampes, c'est un peu plus fun, et ça a un peu plus d'intérêt. Il y aura d'ailleurs des défis qui sont à réaliser là-bas en Hoonigan, donc je pense que c'est une manière pour eux de faire des petits clins d'œil aussi au Gymkhana, au Gymkhana. Donc ça, je trouve ça assez cool. Après, honnêtement, les modifications de map sur Forza Horizon 5 sont toujours assez mineurs et sont globalement, je trouve, trop centrés sur des points d'intérêt sur lesquels en fait on ne va que pour certaines raisons ou que dans certains cas particuliers. Je trouve que parfois une évolution de la map en termes de bâtiments, même si ça se fait très lentement, ce serait sympathique. Avoir des nouvelles maisons ou voir des maisons tout simplement peut-être disparaître ou des routes modifiées, ne serait-ce que des nouveaux marquages ou une évolution des barrières. Des fois, ce serait assez sympathique et je pense que via les outils qu'ils ont, ça demanderait pas beaucoup plus de taf. Mais bon déjà petite modification de map évidemment. Également de nouvelles épreuves. Donc là, on va avoir majoritairement des nouveaux stunt PR, donc en rapport justement avec le festival Horizon Rush, puisque ce festival est spécialisé sur les panneaux danger, les zones de drift, les pionniers. On va avoir du coup 16 nouvelles épreuves de ce type à réaliser sur cette nouvelle mise à jour. Alors je ne sais pas comment elles seront distribuées, est-ce que les 16 seront disponibles d'un coup ou est-ce qu'elles seront disponibles au rythme de 4 ou 5 par semaine. Je pense que ce sera plutôt la deuxième option puisque à mon avis ces nouveaux panneaux danger, ces nouvelles zones de drift, ces zones de vitesse, radar et pionniers, vont être à compléter en fait chaque semaine et vont apporter des points qui serviront du coup à débloquer les nouvelles voitures. Sachez que sur le gameplay des développeurs, ces épreuves étaient affichées en bleu pour justement ne pas les confondre et voir directement les nouvelles épreuves. Je ne sais pas si ce sera le cas de notre côté. En tout cas, il y aura 16 nouveaux défis à faire, donc probablement du coup des nouvelles distinctions et également du coup des nouvelles étoiles à récupérer dans ces défis. Personnellement, je trouve ça plutôt cool. J'aime bien compléter ces défis-là, surtout qu'en général, les leaderboards sont assez cool à tryhard. Et vraiment, je trouve ça plutôt cool. Après, évidemment, j'espère qu'on aura aussi un jour de nouvelles courses, des nouveaux tracés officiels, des nouveaux rassemblements aussi et des nouvelles stories, mais ça je pense qu'au final ce sera un peu mise à jour par mise à jour. J'ai l'impression qu'ils font vraiment les choses thème par thème, donc là c'est vraiment le thème on va dire carnaval et modification de map liées au Horizon Rush et à ces nouvelles épreuves. Donc je vous le disais, nouvelles épreuves qui seront à compléter aussi en sélection de festival, qui vont rapporter des points et qui vont permettre bien sûr de débloquer des nouvelles voitures. Et du coup dans cette vidéo maintenant, à partir de là, je vais vous donner un petit peu la liste des nouvelles voitures que vous allez pouvoir avoir gratuitement via la sélection de festival. Après on parlera des voitures payantes, les voitures du Carpass on va dire. On parlera de tout ça juste après dans cette vidéo. Donc d'ailleurs là je vais vous faire une petite liste des voitures gratuites à obtenir sur la section festival numéro 5. Je parle uniquement des nouveaux ajouts, je vais pas parler de toutes les voitures qu'il y a à gagner parce qu'il y en a beaucoup qui sont déjà présentes sur le jeu et qui ont même déjà été à gagner en section festival. Donc à 80 points sur la sélection festival numéro 5, vous aurez gagné la mini édition Forza de 1965 qui est une nouveauté puisque de base on a effectivement la mini normale mais on n'a pas cette version spéciale qui sera du coup améliorée différemment avec probablement du coup une puissance ou des améliorations un petit peu différentes. On a à débloquer à 20 points de l'été le KTM X-Bow GT4 qui revient par exemple de Forza Horizon 4 et qui était à l'époque un très bon véhicule quand elle était arrivée à l'époque sur Horizon 4 puisque c'était une voiture de Shop Forzaton il me semble à l'époque. Eh bien elle était méta complètement, c'était une des meilleures voitures du jeu en termes de tenue de route. On verra si c'est le cas aussi sur Forza Horizon 5 mais c'était plutôt une chouette bagnole.
On a en automne ensuite à débloquer au début de la section de festival à 20 points le Toyota 4Runner en version TRD, donc en version on va dire un peu sportive. Donc ça c'est une nouveauté, on ne l'avait pas sur l'ancien Forza et ça faisait partie des modèles qui avaient été leakés justement concernant cette mise à jour numéro 5. Donc comme quoi les leaks sont quand même assez souvent fiables, même si parfois il y a des petites fausses joies, voilà, notamment en ce qui concerne les leaks de cette mise à jour. Donc voilà, le 4Runner a gagné à 20 points de l'automne. En hiver, on aura la possibilité de récupérer la Noble M600, qui est une de mes voitures préférées, en tout cas sur Horizon 4. Une voiture de type hypercar avec un moteur V8 qui a été travaillé en partenariat entre Volvo et Yamaha, qui fait en vrai un son de fou furieux et qui est très puissant et qui permet du coup à cette caisse là d'être vraiment rapide. Donc ça j'ai vraiment hâte, ce sera donc à 20 points de section de festival, donc assez rapide à débloquer là aussi. Et pour terminer, alors ça fait quand même vraiment plaisir, l'été nous aurons à débloquer la nouvelle Nissan Nismo GT-R de 2020. Donc voilà, là aussi une manière pour eux de mettre à jour, on va dire un petit peu leur liste des voitures. On avait déjà deux GT-R différentes, celle de 2012 et celle de 2016. Là on aura maintenant du coup la 2020 en version Nismo, en sachant que du coup dessus il y aura en plus de ça un kit carrosserie et plusieurs customs. Donc c'est une caisse très attendue par la communauté et c'est pour le coup une vraie nouveauté, celle-ci on ne l'a jamais eu avant ça sur Forza Horizon ou d'ailleurs sur Forza Motorsport tout court. Donc en ce qui concerne les voitures gratuites, je vous avoue que je trouve ça plutôt sympa. Le Tundra étant une vraie nouveauté, la Nismo étant une vraie nouveauté et très attendue, je trouve ça plutôt cool. Et puis dans les retours, voilà le KTM X-Bow GT4 et la Noble. Globalement, ça me fait assez kiffer. Ensuite, on va parler, je vous le disais, des voitures payantes, les voitures du Car Pass. Donc là, on est vraiment sur du DLC. On aura à débloquer donc la première semaine, si je dis pas de bêtises, la Ford Mustang de 1986 en version SVO, qui est une édition limitée, une édition rare en fait au final de la Mustang de 1984 à 1986, qui a un petit 4 cylindres turbo 2,3 litres. Effectivement, on était déjà plus sur des V8 à cette époque-là. Et avec ce turbo là, cette voiture faisait quand même aux alentours des 200 chevaux, en sachant qu'elle n'est pas vraiment grosse, elle est même assez légère pour son gabarit et pour ce pays là. 0 à 100 un peu moins de 7 secondes, et puis plus de 200 km/h en vitesse de pointe, et surtout je trouve qu'elle a une sacrée gueule, surtout en noir et de nuit, comme elle avait été montrée dans le gameplay des développeurs. Je trouve que ça lui fait vraiment un truc stylé, donc c'est pas forcément le truc le plus fou du Car Pass, mais ça reste assez sympathique je trouve. Nous aurons ensuite le Toyota Tundra en version TRD, là aussi à gagner, qui va sortir la même semaine que le Toyota 4Runner. Donc on aura deux Toyota pick-up et 4x4 à débloquer cette semaine-là. Pas forcément les véhicules les plus intéressants, mais voilà, pour ceux qui kiffent les pick-up, et globalement on sait que du côté des Américains il y en a beaucoup, ça va leur faire probablement un petit peu kiffer le jeu. La semaine d'après, à débloquer du coup en même temps que la Noble M600, qui je le rappelle est gratuite, nous aurons la Noble M400, qui est donc une nouveauté. Au final, celle-ci on ne l'a jamais eu sur Forza. Je vous ai dit une bêtise, en fait, c'est juste qu'elle ressemble énormément en fait à la Rotion Q1 qu'on a sur Forza Horizon 4, mais c'est pas le même modèle. Et d'ailleurs, la Noble M400 a un V6 biturbo qui sort 425 chevaux pour une caisse qui est très petite, hein, c'est format Lotus de l'époque. Très légère puisque moins de 1100 kg, ça donne le 0 à 100 en 3 secondes 2 et une vitesse de pointe de plus de 300 km/h. Sachant que c'est une caisse de 2005, c'est franchement assez vénère. Et puis pour terminer du coup la section de festival et la saison 5 en beauté, on aura débloqué du coup la Ferrari, alors via le Car Pass encore une fois, la Ferrari 488 en version challenge, donc en gros la version circuit, en tout cas une des versions de circuit de cette Ferrari là, qui sort quand même 670 chevaux si je dis pas de bêtises, qui est plus légère qu'une Ferrari 488 classique et qui surtout a un kit aéro et un énorme aileron qui améliore quand même beaucoup la tenue de route de cette voiture là. Elle sera certainement d'ailleurs assez méta, celle-ci on a pu voir qu'elle était en début de S2, du coup avec une bonne marge pour les améliorations pour être jouée en top S2, et ce sera probablement du coup une caisse assez pétée, voilà, sans être forcément cheaté. On le sait, en général les Ferrari qui sont ajoutées sur les Forza sont globalement des bonnes bagnoles. Donc perso, concernant ce Car Pass, je suis assez content. La Mustang est peut-être pas si intéressante que ça, le Tundra non plus, mais quand même la Ferrari et la Noble sont des caisses stylées. Donc voilà, pour l'instant mon avis reste le même, on va dire mise à jour après mise à jour. Je trouve que le Car Pass de Forza Horizon 5 est beaucoup plus intéressant que celui de Forza Horizon 4 bien sûr. Donc dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Évidemment à côté de ça, il y a eu des informations concernant diverses améliorations, corrections de bugs. Il y a également eu des informations à propos du mode Event Lab. Ils vont rajouter des nouveaux objets, des nouveaux props comme ils disent. En gros, des choses que vous allez pouvoir placer via ce mode-là. Perso, je joue pas du tout, mais je suppose que pour ceux qui
utilisent ce mode-là, c'est plutôt une bonne nouvelle pour eux. Et puis, il y a eu une petite séquence FAQ à la fin, dans laquelle malheureusement ils n'ont pas parlé de l'extension 1 de Forza Horizon 5. C'est vrai qu'on attendait tous, entre guillemets, une extension numéro 1 sur Forza Horizon 5 pour le mois de janvier. On arrive en mars, pas trop d'infos. Je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo que j'ai fait il y a 2-3 jours pour en savoir un peu plus, puisque bon, d'après les dernières rumeurs, on peut s'attendre à ce que ça ne sorte qu'en juin. Voilà, si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à checker la vidéo. Donc, pas d'infos sur l'extension numéro 1. Par contre, ils ont garanti qu'ils allaient donc améliorer l'anti-cheat sur le jeu, en tout cas améliorer la façon dont les cheats sont repérés et dont les cheaters sont bannis, et aussi retravailler le système de leaderboards et de classement pour là aussi bannir les gens qui ont glitché, voilà, tout simplement qui ont trop glitché. Donc évidemment le jeu sans cheat n'existe pas, hein, il y en aura toujours sur un jeu comme Forza Horizon qui est massivement multijoueur, mais un tri va être fait. Donc c'est pas la mise à jour la plus folle, pour l'instant pour moi je la mets au-dessus de la mise à jour numéro 4 de Forza Horizon 5, la mise à jour spéciale chinoise qui était pas dingue, voilà, je trouve que la 5 est un peu au-dessus, mais clairement loin, on va dire, du niveau de la mise à jour numéro 1 ou même de la numéro 2. Donc dites-moi un petit peu ce que vous en pensez en commentaire, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit like, à commenter, à vous abonner, voilà, pour être notifié des prochaines vidéos évidemment que je ferai sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à venir me follow sur Twitch pour ceux qui souhaitent me voir en live, vous trouverez ma chaîne en description et en top commentaire, donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil puisque je fais quand même pas mal de contenu sur Twitch. N'hésitez pas à follow, c'est gratuit. Si vous avez Amazon Prime, n'hésitez pas à utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch. Je vous rappelle que ça vous permettra de me soutenir gratuitement en vous en profiter de plein de petits bonus voilà, gratuits sur ma chaîne YouTube et sur ma chaîne Twitch. Vous pouvez, je le rappelle aussi, me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, c'est là que je suis le plus actif, donc n'hésitez pas à venir m'y rejoindre. Et puis pour ceux que ça intéresse, eh bien n'hésitez pas aussi à utiliser mes liens de soutien sous cette vidéo pour soutenir ma chaîne gratuitement en faisant vos achats à prix réduit. Mon lien Instant Gaming pour acheter tout ce qui va être carte d'abonnement, vos jeux aussi à prix réduit. Vous pouvez aussi trouver mon lien matal.net pour acheter ce qui va être config, PC, composants, périphériques, là aussi à prix réduit, en soutenant ma chaîne par la même occasion. Et puis comme d'habitude, pour ceux qui souhaitent me soutenir sur le long terme, n'hésitez pas à devenir un soutien de ma chaîne via le bouton rejoindre sous cette vidéo. Là aussi, il y a plein de bonus selon les rangs que vous choisirez. Donc je coupe ici, je vous dis à très bientôt. Bon jeu à tous, ciao.